bonjour, Madame Lynne Fréchette, mairesse sortante, réélue par acclamation de Saint-Majoric de Grande-Tame. Bienvenue. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première question, une introduction. L'accès à une alimentation saine, locale et abordable demeure un défi pour de nombreuses familles, même dans des municipalités rurales. Les municipalités peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Comment votre municipalité compte-t-elle améliorer l'accès à une alimentation saine, locale et abordable pour tous? Bien, dans un premier temps, il faut que vous sachiez que Saint-Majoric est un village vitalisé, une vitalité économique plus grande que certains autres villages dans la MRC de Drummondville, mais on est conscient que on a des gens qui ont des besoins et c'est pour ça que la municipalité, le conseil s'engage avec des projets, avec le comptoir alimentaire, la guignolée, la tablée populaire et le tournoi de golf de la MRC de Drummond pour les petites boîtes à lunch, mais aussi avec une offre de service qu'on essaie de travailler à ce que les gens qui ont des jardins puissent partager. C'est un projet à en devenir, mais un jardin communautaire, malgré que tout le monde a son propre jardin ou presque, qu'on puisse aider ces gens-là d'une façon ou d'une autre. Le transport et les services de proximité sont essentiels à la participation sociale, particulièrement pour les personnes aînées à faible revenu ou encore en vivant en zone rurale. Comment votre administration entend-elle améliorer l'accès aux services essentiels et de proximité pour tous? Saint-Majoric, on a l'avantage d'être tout près de Drummondville, mais on est d'emblée en accord avec l'ensemble des autres municipalités, avec Mobilibus. La MRC de Drummond a parti le système Mobilibus. On souhaite l'améliorer. C'est un projet pilote à la base et c'est un projet qui a vu exponentiellement grand, 3 fois en l'espace de 2 ans son embarcation et éventuellement ce qu'on souhaiterait c'est d'aller chercher les personnes à leur porte, que ce soit nos aînés parce que là il y a des lieux principaux où ils peuvent un embarcadère et un débarcadère, mais pour les personnes âgées, pour nous, ça serait important d'aller les chercher à la porte et c'est des modèles qui se font dans d'autres MRC au Québec et on est à le regarder présentement. Les municipalités ont le pouvoir d'agir face à la crise climatique par leurs pratiques d'urbanisme, d'approvisionnement ou encore de gestion des matières résiduelles. Est-ce que votre municipalité intègre les principes de développement durable dans ses décisions? Et si oui, comment ça se traduit? Bien, la première chose, on est beaucoup dans l'achat local présentement. Tout ce qu'on peut acheter localement, on le fait. Le changement climatique nous amène parfois, on a une liste de priorités, que ce soit pour les chemins, les ponceaux, les infrastructures. Mais les changements climatiques nous amènent à réfléchir de façon différente, puis parfois prioriser des choses qui n'étaient pas urgentes il y a 1 an, qu'ils deviennent suite à une pluie diluvienne ou autre. Donc, on est à le retravailler que ce soit dans nos bâtiments qu'on construit ou qu'on rénove. On travaille ça avec une vision à long terme. Merci. Un milieu accueillant et inclusif favorise la cohésion sociale et attire de nouvelles familles, des travailleurs, des personnes immigrantes. Le vivre ensemble est une richesse à cultiver. Comment votre municipalité favorise-t-elle l'intégration des nouveaux arrivants puis la cohabitation harmonieuse entre tous les citoyens? On est à travailler sur ce projet-là. Dans les 4 dernières années, on a écouté notre population, à savoir leurs besoins, connaître leurs besoins, c'est très, très important. Puis, suite à ça, on a placé nos priorités. On a la salle municipale qui était désuet. Ça faisait partie des demandes pour qu'il y ait des rassemblements. Des événements pour rassembler notre population. Le parc du sanctuaire en fait partie aussi pour amener les gens à se côtoyer dans la nature, dans le respect, se réapproprier notre territoire qui est la municipalité de Saint-Majoric
dans son ampleur parce que la municipalité de Saint-Majoric, ce n'est pas juste le noyau villageois, mais c'est aussi le bord de la rivière Saint-François où les citoyens de Saint-Majoric n'étaient pas nécessairement portés à aller. D'ici 10 ans, une personne sur 4 dans les MRC de Drummond aura 60 ans ou plus. L'accès à des logements abordables et adaptés devient donc un enjeu crucial. Comment votre municipalité se prépare-t-elle à répondre aux besoins croissants en logements abordables et en services adaptés aux aînés? On a présentement un nouveau projet domiciliaire qui s'en vient où il y aura des logements dans ce développement-là pour justement prévoir les gens d'un certain âge qui veulent vendre leur maison, mais rester à Saint-Majoric et être en mesure d'y habiter sans avoir à entretenir une maison, mais habiter dans un logement abordable. Et on est tous à revoir notre planification stratégique puis notre plan d'urbanisme pour en mettre le plus possible. Bien, je vous remercie. Nous avons passé à travers les 5 questions, les 5 grands thèmes. Fait qu'il reste encore un peu de temps. Fait que je vous invite à prendre le mot pour le mot de la fin, puis à vous adresser directement à vos concitoyens, concitoyennes qui vous ont réélus par acclamation. Alors, quel est le message que vous voudriez leur livrer? Bien, dans le fond, ce que je leur livre comme message, je les remercie. Premièrement, de nous avoir réélus. On est, moi et 5 conseillers qui sommes réélus par acclamation. Il y aura élection le 2 novembre pour le poste numéro 1. On travaille ensemble pour la plupart depuis 2013 à faire des actions concrètes pour notre communauté. Les choix et les décisions qu'on prend ne sont pas toujours faciles, mais sont pour le bien commun de notre population et c'est ce qu'on va continuer à faire dans les 4 prochaines années, tout en respectant leurs besoins et on va aller les solliciter puis on espère qu'ils vont être plusieurs à répondre à nos demandes parce que c'est en lien avec leurs réponses qu'on va pouvoir faire la suite des choses. Bien, je vous remercie, Madame Lynne Fréchette. Ça me fait plaisir.